je vais vous expliquer les règles du jeu que nous avons créé avec les jeunes, les élèves du collège Fernand de Puech. Donc c'est un jeu compétitif, c'est un jeu de course, de parcours. Le but étant d'être le premier arrivé aux halles gourmandes. Nous plaçons tous les petits pions personnages sur la case de départ. Chaque joueur choisit un pion personnage et prend la carte régime alimentaire qui correspond. Le joueur jaune prend la carte régime alimentaire jaune, le joueur bleu la carte bleue, etc. Chaque joueur prend sa carte régime alimentaire. Hop, nous les distribuons. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs. Pour cette partie, nous allons imaginer une partie à 4 joueurs. Toutes les illustrations présentes sur le plateau et sur les cartes ne sont pas les illustrations définitives. Ce sont juste les illustrations pour le prototype, pour pouvoir vous expliquer les règles. Donc, une fois que chaque joueur a choisi sa couleur, pris sa carte régime alimentaire, nous allons mélanger les cartes déplacement. Nous allons toutes les mélanger et distribuer 3 cartes à chaque joueur. Je mélange et je distribue 3 cartes à tous les joueurs. Nous plaçons le reste au-dessus du plateau et nous allons tirer 3 cartes qui formeront le marché. Ensuite, la partie peut commencer. Le premier joueur va se déplacer. Pour se déplacer dans ce jeu, nous avons des cartes comme ceci, des cartes déplacement, avec 2 éléments sur nos cartes. Nous avons un ingrédient, donc un fruit, un poisson ou un légume. Ça peut aussi être un céréale ou une viande. Et nous avons en bas un chiffre qui indique le nombre de déplacements de la carte. Par exemple, cette carte-ci me permet d'aller soit à la prochaine case avec un poisson, soit de me déplacer de 4 cases. Donc là, moi je suis le joueur jaune, je commence, je joue ma carte poisson et je décide d'aller jusqu'à la prochaine case poisson. C'est au tour du joueur rouge, il joue son tour, il joue sa carte. Il décide d'aller jusqu'à la prochaine case blé. Après avoir joué une carte. Donc là, au moment où le joueur jaune joue sa carte poisson, il déplace son personnage jusqu'à la case poisson. Ensuite, il défausse sa carte, la pose ici, et il va choisir de reprendre une carte pour refaire sa main à 3. Il peut prendre une des 3 cartes présentes ici face visible ou prendre une carte face cachée dans la pile en espérant avoir la carte qu'il souhaite. Donc là, en tant que joueur jaune, je vais décider de prendre cette carte. Pourquoi? Car les personnages que nous choisissons au début ont une importance, car nous avons un régime alimentaire attribué. Le joueur jaune a un régime alimentaire autour du céréal. Donc, quand il joue une carte céréale, à la place de devoir choisir entre se déplacer sur la case correspondante ou se déplacer du nombre de pas indiqué, il peut faire les deux dans l'ordre qu'il souhaite. Donc là, si je suis le joueur jaune et que je joue cette carte-là, je peux décider de me déplacer de 2 cases, puis d'aller jusqu'à la prochaine case céréale. Je peux aussi le faire dans l'autre sens. Je décide d'aller jusqu'à la prochaine case céréale, puis je me déplace de 2 cases. Voilà. Encore une fois, quand j'ai joué, je défausse ma carte, je prends une carte, soit dans la pile face cachée, soit une des 3 cartes face visible. Et c'est au joueur suivant. Lorsque 2 joueurs sont sur la même case, donc là, imaginons que c'est au tour du joueur bleu. Le joueur bleu joue cette carte et décide d'aller sur la prochaine case salade. Il va donc se déplacer sur la case salade, sauf que le joueur jaune est déjà présent sur la case salade. Le joueur bleu fait alors reculer le joueur jaune, soit de 4 cases, soit jusqu'à la salade précédente. Donc là, 1, 2, 3, 4, soit la salade précédente. En l'occurrence, c'est la même chose. Si il n'y a pas d'ingrédient avant, imaginons que le joueur jaune se trouvait ici.
Le joueur bleu joue la carte salade et dit « Je te fais reculer jusqu'à la case salade précédente. Il n'y a pas de case salade avant. » Il retourne donc à la case départ. Les joueurs jouent à tour de rôle et avancent sur le plateau. Une fois qu'ils sont devant la ligne d'arrivée. Donc une fois devant la ligne d'arrivée, le but est évidemment d'arriver au hall. Pour cela, ils doivent avoir un nombre de déplacements égal au nombre de cases qui les séparent des halles. C'est-à-dire que si le joueur jaune joue une carte 4 déplacements, sachant qu'il est ici, il va faire 1, 2, et il a trop de déplacements. Il va donc reculer. 3, 4. Le joueur jaune peut gagner seulement en ayant une carte 2 déplacements. Mais si le joueur vert joue une carte 4 déplacements, 1, 2, 3, 4, il gagne la partie. Dès qu'un joueur arrive sur la case des halles gourmandes, la partie se termine et le joueur a gagné.